Bonjour patineur, Natacha ici, diététiste du sport. On va parler maintenant d'alimentation à base de plantes ou de végétalisme. Donc, les études démontrent qu'un athlète qui suit une alimentation végétalienne ou à base de plantes, qui n'a pas de protéines alimentaires provenant d'animaux qui incluent, peut performer aussi bien et être autant en bonne santé qu'un athlète qui choisit d'avoir une alimentation mixte, alors qui contient peut-être du poisson, des œufs, mais qui contient aussi des pois chiches, des noix et tout. Alors, l'importance pour avoir une belle performance dans les deux cas, c'est simplement de savoir comment bien se nourrir selon nos choix d'alimentation d'aliments, disons, ou nos choix de diète. Si vous voulez faire une diète végétalienne, vous pouvez quand même bien performer aussi longtemps que vous le faites de la bonne façon. Donc, quand on parle de faire ça de la bonne façon, ça veut dire que de un, on va continuer de manger tel que mentionné aux 3 heures. On va avoir la protéine à chaque fois qu'on mange. On va avoir les produits céréaliers, pain, pâtes, riz, patates, céréales. Et puis, on va avoir aussi les fruits et les légumes comme source de carburant, mais aussi comme source d'antioxydants et de vitamines et minéraux. Alors, ce qui est important de remarquer, c'est plus au niveau de la différence de protéines. Alors, si par exemple, j'étais pour manger de la protéine animale, disons, je voulais avoir euh, de la viande, je voulais manger du poulet ou du poisson, la quantité de protéines qui est nécessaire pour une personne euh, athlète pour la récupération pour patineur, ça sera à peu près 0,3 grammes par kilo. Donc, environ 15 à 25 grammes de protéines aux 3 heures, dépendamment de votre poids. Si je disais 20 grammes de protéines avec mon exemple du poulet et du poisson, 20 grammes de protéines serait peut-être la taille de la paume de ma main. Hein? Ça serait un 3-4 onces. Ça se mange assez facilement d'un coup ou dans un repas, je devrais dire. Mais 20 grammes de protéines juste en pois chiches, par exemple, ça serait lourd. Alors, la clé du succès pour choisir des repas à base de plantes, c'est pas nécessaire d'être à 100% végétalien non plus, mais si vous choisissez d'avoir des repas à base de plantes, puis vous voulez vous assurer qu'ils soient bien balancés, je vous encourage euh, de faire des combinaisons de protéines. C'est vraiment ça la clé du succès pour avoir suffisamment de protéines dans votre repas. Donc, ça voudrait dire, par exemple, euh, au lieu de manger euh, juste des pois chiches, 2 tasses de pois chiches ou juste un bloc de tofu, on ferait des combinaisons. Peut-être c'est un peu de pois chiches avec des edamame, peut-être qu'on a des cubes de tofu, sinon c'est du quinoa comme produit céréalier qui va ajouter de la protéine. Avec ça, on peut avoir à côté peut-être un verre de lait de soya si on choisit d'avoir juste les pois chiches. Ou bien si on veut un chili, au lieu de mettre juste des fèves, on peut y ajouter de la protéine végétale texturée. Donc, il y a beaucoup de moyens de faire ça. Puis ce qui est bien, c'est que c'est quand même assez bon sur le budget quand on choisit des pois chiches, la protéine végétale texturée, entre autres. Alors, c'est pour ça que de varier ça un peu, de permettre des repas comme ça peut être, ça peut amener de la variété euh, au goût, mais aussi de la variété vitamines et minéraux, la variété pour le budget aussi. Maintenant, ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand quelqu'un est végétalien, quand quelqu'un ne consomme pas de protéines animales, pas de produits laitiers, euh, pas d'œufs, pas de poisson, pas de viande, pas de poulet, de dinde, tout ça, il faut se rappeler qu'il y a quand même plus de risques de déficience. C'est pas impossible de manger comme ça et d'être en bonne santé, mais il faut s'assurer d'avoir, par exemple, une autre source de calcium. Oui, on peut avoir le calcium, par exemple, du brocoli, mais il faut en manger en quantité industrielle si on veut avoir à peu près 1000 mg, disons, pour nos ados. Donc, si vous choisissez des sources de soya, un breuvage de soya, le tofu, le tempeh, ça vous amène beaucoup plus rapidement à vos besoins en calcium. Quand ça vient au fer, le fer peut être retrouvé dans le céréal de bébé enrichi de fer. Donc là, vous allez rire un peu, mais si vous faites l'achat de céréales de bébé, on parle niveau 1, là, introduction à l'âge de 6 mois, on donne des céréales de bébé aux jeunes enfants pour l'introduction des solides.
il y a beaucoup de fer dans ce produit-là. Puis, vous allez voir sur l'étiquette, il va y avoir aucun ingrédient d'ajouter, pas de poudre de lait, rien comme ça. Ça va vous encourager d'ajouter, ça va dire soit le lait maternel, la formule ou de l'eau. Mais dans votre cas, je vous encourage de prendre une recette de muffin et puis vous échangez la moitié de la farine dans la recette de muffin pour le céréal de bébé enrichi de fer. Comme ça, vous allez pouvoir augmenter votre apport en fer au quotidien. Le fer se fait mieux absorber avec une source de vitamine C. Donc, je vous encourage de soit mettre des baies dans votre muffin ou même de prendre un petit verre de jus d'orange à côté du muffin pour améliorer l'absorption. Le B12 ou la déficience en B12 est aussi un risque de déficience chez les végétaliens. Donc, dans ce cas, je vous encourage de cuisiner peut-être si vous avez du tofu, vous le faites cuire dans la friteuse à air ou au four, vous y ajoutez peut-être de la levure nutritionnelle pour y donner du goût, mais aussi pour y ajouter la B12. La vitamine D, finalement, c'est quand même une déficience qui est présente chez la plupart des Canadiens parce qu'on vit à un endroit où on a moins accès au soleil pendant l'année, mais aussi on porte la crème solaire pendant l'été. Donc, les Canadiens en général devraient supplémenter en vitamine D. C'est une recommandation du gouvernement aussi. Et puis, c'est quand même très important pour vous aider à diminuer l'inflammation pour avoir des meilleures récupérations, mais aussi pour vous aider avec l'explosivité dans vos seaux et un peu de tout ça. Finalement, les athlètes, surtout les athlètes de haut niveau en général, devraient avoir des tests de sang de façon assez régulière. Chez certains, ça va peut-être être un test de sang qui démontre que tout va bien, et puis on ne va pas refaire de test de sang pour les prochains 2 ans. Chez d'autres, surtout chez les végétaliens, ça se peut que vous avez besoin des tests de sang plus fréquemment. Ou si on remarque, par exemple, une déficience en fer, ben là, il faudrait supplémenter à l'aide de votre médecin ou de votre diététiste du sport et ensuite refaire d'autres tests dans 3 mois à 6 mois, dépendamment de la circonstance. Donc, il faut se rappeler que les données sanguines, que ce soit le fer, le B12, le magnésium, le zinc, entre autres, il y a des données qui sont pour la population générale, mais dans d'autres cas, surtout avec le fer, il y a quand même une grande marge, puis les athlètes devraient se situer plus au milieu de cette marge-là. Donc, si vos résultats sanguins vous démontrent que vous êtes plus au bout, quasiment dans la déficience pour le public général, ça, c'est souvent une déficience pour l'athlète de haut niveau. Donc, très important de discuter de ça avec votre médecin ou avec votre diététiste et puis de prendre les étapes nécessaires pour supplémenter seulement aux besoins, dépendamment de vos résultats sanguins. Donc, je vous rappelle, la nutrition est une science et non une opinion et je vous souhaite une excellente journée.